Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sur ma story time de la chute à cheval que j'ai fait sur la vidéo précédente. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, si je me suis blessée ou non, comment j'ai fait pour remonter, est-ce que j'ai refait du galop depuis. Voilà, je vais tout vous raconter. C'est parti! Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets un petit extrait de ma chute là maintenant, mais vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour vous remettre dans le contexte, on était sur un cours pour apprendre le galop. Vraiment, l'objectif, c'était de faire des départs au galop, de tenir un peu le galop sur des longueurs de carrière. Et donc voilà, c'était vraiment travailler le galop, apprendre le départ au galop. Vraiment, c'était l'apprentissage du galop. Vraiment, je partais sur zéro base. C'était vraiment mon premier cours où on commençait le galop. Donc pour vous raconter ce qui s'est passé, j'étais au trot. Et je me suis dit, je vais faire un petit départ au galop devant Hugo, comme ça on aura une jolie vidéo au ralenti, parce qu'il m'avait dit qu'il filmait au ralenti. Donc je me suis dit, je pars au galop devant lui, comme ça on a une belle vidéo au ralenti de moi qui pars au galop, ça sera magnifique. Ah, ça c'est ce que je pensais. Donc du coup, je commence à demander mon départ au galop, il commence à galoper, sauf qu'en fait pendant qu'il galope, je perds un de mes étriers. Et donc du coup, je mets tout mon poids sur mon autre étrier. Sauf qu'avec le galop, je suis là, je tiens pas en place, je bouge dans tous les sens. Et ben je perds mon deuxième étrier. Et au moment où je perds mon deuxième étrier, ben en fait, je sens que je bascule vraiment comme ça. Et en fait, je me dis, comment je peux me raccrocher? En fait, il n'y a rien pour me raccrocher à part tirer sur les rênes. Mais enfin, dans tous les cas, mon corps, il est déjà en train de basculer. Donc en fait, j'ai tout lâché et je me suis laissée tomber. Donc, je sais pas, j'ai pas réagi en fait. J'étais en mode peine perdue hein, pour ce que je peux en faire. Autant me laisser tomber que essayer de me rattraper par tous les sens. Ça sert à rien. Dans tous les cas, j'étais dans les airs, donc je me suis vraiment laissée tomber. Sauf que je n'ai pas réfléchi au choc de la chute et au fait que Virtuose pouvait potentiellement m'écraser. Ça, c'est venu après, quand il l'a fait en fait. Mais du coup, comme on voit dans la chute, en fait, vraiment, mon corps, il bascule comme ça. Et je me laisse tomber. Je tombe. Oh là là. C'était tellement douloureux. Tellement, tellement douloureux. Parce qu'en fait, quand je suis tombée, j'ai eu un choc assez violent au niveau du bas du dos. Et ensuite, c'est remonté en haut du dos. Et en fait, ça m'a coupé le souffle. Mais pendant plusieurs secondes. Sauf que quand on peut pas respirer, les secondes semblent une éternité. Je pense qu'on l'a toujours dit. Et bah c'est vrai, les secondes semblent une éternité, donc j'avais l'impression que ça faisait 3 minutes que je pouvais plus respirer alors que ça faisait quoi, 5 secondes. Donc du coup voilà, Hugo coupe la caméra, vient me voir, il y a la coach qui vient me voir et bon au final j'ai repris mon souffle, mes esprits, ça allait mieux, puis Hugo me faisait des blagues, donc du coup ça me faisait penser à autre chose. Donc du coup au moment où j'ai le souffle coupé, Virtuose m'a écrasé en même temps, mais je m'en suis plus ou moins rendu compte. Et en fait il m'a écrasé la cheville. On voit sur la vidéo ma cheville prendre des coups de sabot. Et bah, ça m'a pas fait tant mal que ça. Franchement, je préférais qu'il m'ait écrasé juste la cheville que d'avoir le souffle coupé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà un peu les explications de ma chute. En fait, j'ai vraiment perdu l'équilibre parce que j'ai perdu un étrier puis l'autre et puis bah, je me suis laissée tomber. Ça fait haut parce que Virtuose, il est très très grand. Je crois qu'il fait au moins 1m70 au garrot, donc ça fait très très haut comme chute. Sachant que je n'avais ni airbag, ni protège d'eau, rien. J'ai juste mon casque qui m'a déjà bien sauvé. Franchement, les filles mettez, et les mecs d'ailleurs, mettez un casque. C'est tellement la base. Parce que quand je vois comment ma tête a éclaté le sol, sans casque, je pense que ça aurait été beaucoup 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 plus grave. Du coup, le bilan de cette chute, je suis allée quand même aller voir un ostéo parce qu'au final, j'avais un peu mal au cervical parce que je suis quelqu'un qui déjà a mal au cervical, mais depuis la chute, vu que ma tête a vraiment tapé contre le sol, j'avais quand même un peu plus mal que d'habitude. Donc du coup, je me suis dit que j'allais voir un ostéo par rapport à mes cervicales et au final, quand elle m'a examinée, j'ai appris que j'avais le bassin qui s'était déplacé dû à la chute. Mais ce qui est très drôle, c'est que je n'avais aucune douleur. Genre quand l'hosto elle m'a dit ouais ton bassin il a pris un petit coup quand même. J'étais en mode ah bon. Moi je n'avais pas mal au bassin, enfin je m'étais pas rendu compte que ça aurait pu me blesser au niveau du bassin sachant que je suis quand même tombée dessus. Mais j'avais pas de bleu, j'avais pas de douleur donc tant mieux que je suis quand même allée voir l'ostéo parce que je lui ai montré ma chute à l'ostéo pour qu'elle voie où j'ai tapé et pour que justement qu'elle puisse faire un bon bilan de mon corps. Et du coup elle s'est rendue compte que j'avais le bassin déplacé, mais pas de douleur pour moi.
Donc elle me l'a remis en place, nickel. Par contre, le plus douloureux, c'était le pied. Le pied, vu qu'il m'a écrasé la cheville, et le dessous de la cheville, un peu le talon, j'avais un énorme bleu, mais vraiment qui faisait tout mon talon. Genre j'avais un énorme bleu et je boitais parce que du coup, quand je marchais dessus, bah ça me faisait mal. Plus le bleu, donc au début j'ai cru que c'était cassé. Donc j'ai quand même fait attention pendant plusieurs jours. J'ai regardé le bleu, si ça allait mieux, s'il disparaissait ou non. Et au bout de quelques jours, le bleu avait disparu. J'avais mis de l'arnigel et tout, c'était parti assez vite, donc rien de cassé. Mais des bonnes douleurs pendant plusieurs jours où je devais boiter pendant plusieurs jours. D'ailleurs, j'avais mal partout à cause du choc, parce que du coup, tout mon corps a pris le choc. Donc pareil, pendant plusieurs jours, mon corps était au bout de sa vie. J'avais mal partout. Dès que je marchais, j'ai l'impression en fait d'avoir des courbatures dans tout le corps. Donc entre le pied qui souffrait plus le corps courbaturé, c'était pas un bon mélange, mais ça va. Ça a duré que quelques jours et après ça allait beaucoup mieux. Donc plus de peur que de mal, j'ai rien cassé, tant mieux. J'ai juste eu un peu mal partout, mais ça a été sur le résultat du choc que j'ai eu. Pour ceux qui ont regardé la vidéo ma chute à cheval, vous avez pu voir que je suis remontée assez vite. Vraiment, j'ai eu le choc. J'ai repris mes esprits, j'ai marché un peu, j'ai tenu virtuose et puis je suis remontée. Parce que je me suis dit, Emma, si tu t'arrêtes là, peut-être que tu ne remonteras pas. Parce qu'on ne sait jamais ce qui est fait demain et que peut-être dans la nuit, je vais réfléchir, je vais me prendre la tête et j'aurai peur de remonter. Alors que là, je réfléchis pas, je remonte et j'y retourne. J'ai vraiment pas réfléchi, je me suis dit, Emma, t'y retournes, tu n'as pas le choix. Tu finis ce cours. Tu l'as payé, tu le finis. Parce que je sais très bien, et je l'ai vu juste avec le galop, qu'en fait, si vous restez sur une note négative, et ben, vous allez pas vous sentir à l'aise les prochaines fois, peut-être que vous allez pas vouloir y retourner, etc. Enfin, en fait, tant que le cerveau, le corps est chaud, il faut y retourner, il faut pas réfléchir, il faut rester sur une bonne note positive. Bien sûr, après ma chute, j'ai pas refait de galop, je suis restée sur mes acquis, sur mon trot. J'ai fait des barres au sol, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai fait des barres au sol au trot. Le trot, des fois, il était un peu rapide, mais je ne suis pas repartie au galop de toute la séance, parce que j'ai quand même eu une appréhension, je voulais pas recommencer de galop, je voulais pas retomber. Je me suis dit, on verra ça les prochaines fois. Mais j'y suis quand même remontée et j'ai quand même continué sur mes acquis, même si j'ai pas recommencé de galop. Je me sentais plus à l'aise de finir le cours tranquillement, surtout que j'avais quand même mal partout. Hein. C'était pas au bout de quelques jours j'ai eu mal. Hein. C'est vraiment le moment où je suis remontée, j'avais mal partout. Donc je suis restée sur mes acquis, j'ai fait du trot, du pas, des barres au sol et tout. Pour faire vraiment la suite de la story time, j'ai quand même eu peur de regaloper. Et cette peur de repartir au galop, de refaire du galop, de retomber, elle m'a quand même bien suivie pendant 3-4 cours. Pendant 3-4 cours, j'ai quand même demandé à changer de cheval, à essayer des plus petits, parce que je me disais si je tombe au galop, ça sera moins haut, je me ferai moins mal. J'ai remonté virtuose, mais je voulais plus partir au galop avec virtuose parce que j'avais peur de retomber. Maintenant, ça va mieux. Pour vous dire, hier, j'ai été en cours d'équitation. J'ai remonté virtuose, j'ai fait plein de galops avec virtuose, ça s'est super bien passé, je suis vraiment restée sur une note très très positive et maintenant je n'ai plus peur. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.